Parce que toujours venir, parce que oui, il y a des traditions, je sais pas quoi, ça pue la merde. Si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas heureux, ça pue la merde. Il y a une hypocrisie familiale, ça pue la merde. Fin, ça dégage. Pas d'hypocrisie durant les fêtes. Ah oui, tout va bien, ah, t'as grandi, nanana, nanana, ah c'est cool, nanana. Oui, mais ma famille va pas comprendre. C'est souvent la famille qui vous empêche d'avancer. Et ça, faut le prendre en compte. Bon, on approche des fêtes. Comme vous le savez, durant ces périodes-là, on va rencontrer des gens que on le voit que lorsque justement on est durant les fêtes. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a la famille, on est obligé de faire avec. Je sais pas vous avez quel âge, mais partons du principe que obligatoirement, si vous avez la chance d'avoir encore une famille ou je ne sais pas quoi, vous allez rencontrer des gens que vous ne croisez pas durant toute l'année, uniquement juste pour cette période-là. Ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement on va vous poser des questions de merde, du genre oh, ça avance, et le boulot ça se passe, t'as une chérie, t'as une copine, t'as un copain, t'as un mari, t'as un chéri. Bref, des questions un peu de merde, on va pas se mentir. Des questions basiques, bateau. Et si vous avez des projets, on va potentiellement vous poser la question en mode et ça avance ton truc et tout, nanana. Alors, ils vont donner leur avis ou pas. Quoi qu'il arrive, ce qu'ils disent, on s'en fiche. Je rappelle que 90% des personnes sur cette planète ne vivent que par procuration. Ça veut dire qu'ils vivent en attente de l'approbation des gens. Et ça, c'est problématique. De ce fait, la famille est l'une des premières entités sociales, si je puis dire, qui nous empêche d'avancer parce que justement, on part du principe que, bon, je sais pas, les oncles, les tantes, les parents, les grands-parents, tout ça, ben, ils savent de quoi ils parlent, donc, bah, on les écoute. Logiquement, normalement, on a été, entre parenthèses, bien éduqués. Le souci, c'est que, regardez, prenez exemple des personnes qui ont réussi dans leur vie. Si ces personnes-là sont heureuses, tant mieux, ok, d'accord, écoutez-les. Maintenant, c'est les périodes des fêtes, vous êtes là pour manger, c'est convivial, ne mettez pas une ambiance de merde. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a énormément d'énergie et tout durant ces périodes-là. On sait comment ça se passe. S'il y a un truc bien, bon, on va y penser toute l'année parce que c'est une fois dans l'année, du coup, on est en mode ah ouais, putain, c'était lourd le Noël dernier, tout ça et tout. Ah, c'est lourd et tout. Le Noël d'il y a 2 ans, on a fait ça et tout. Ouais. Bref, on va toujours se référer au meilleur ou au pire Noël. On va oublier ceux qui étaient claqués, quoi. Et là, en l'occurrence, vu que ça se suit, hein, cette année il y aura Noël, l'année prochaine et tout, vous allez toujours repenser. Dès que vous allez penser Noël, vous allez repenser au dernier. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que ne mettez pas votre vie dans le rythme des autres personnes qui ne sont pas vous. En gros, des personnes qui ne sont pas réellement dans votre vie. Parce que des membres de votre famille que vous ne voyez que durant une seule période de l'année, vas-y relou. Peut-être vous les voyez tout le reste de l'année. Ok, d'accord. Mais même si vous les voyez tout le reste de l'année, les 364 autres jours de l'année, sachez une chose, ils ne sont pas censés avoir une quelconque incidence sur votre direction dans votre vie. Parce que beaucoup trop de personnes vivent par procuration et n'avancent pas pour avoir l'approbation justement de ces fameux proches qui ne sont pas spécialement heureux dans leur vie. Ce que je veux dire par là, je trouve que, on va pas se mentir, la famille en elle-même, une instance assez hypocrite, attention, toutes les familles ne se valent pas, comme toutes les personnes ne se valent pas. Il y a des familles où c'est toxique, il y a des familles où c'est sain. Maintenant, tout dépend des personnes qui composent cette famille-là. C'est normal. Maintenant, comme j'ai pu dire, peu importe famille ou pas, prenez exemple des personnes dont vous voudriez potentiellement, dans l'avenir, dans le futur, avoir le même train de vie qu'eux. Le truc, c'est que famille pour famille, ah oui, mais c'est la famille, ah oui, mais c'est la famille, cet argument-là ne fonctionne plus pour moi. En tout cas, là, pour l'année suivante, ça ne doit plus fonctionner, ça. C'est dû, mon rythme, ma vie, ma cadence, mon problème. Pas ton problème. T'écoutes pas. Non, mon problème, à moi. Responsable. Soyez responsable, totalement responsable. C'est-à-dire, même si ce sont des membres de votre famille, même si c'est des matriarches ou patriarches ou je sais pas quoi et tout, respectez, je sais pas, tonton, tata, je sais pas quoi. Eh, la famille n'a pas à avoir une quelconque incidence sur votre vie. Parce que c'est ça le souci en fait, c'est que sur le long terme, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas, il y a des hiérarchies familiales. Parce que bon, les enfants, ah, tu fermes ta gueule. Parents, ah ça va, mais ah, tu fermes ta gueule par rapport aux grands-parents. Oncles et tantes, ah vous fermez vos gueules par rapport aux grands-parents. Et une fois que les oncles, tantes et tout ça, ben, ils deviendront des grands-parents à leur tour, ben, petits-enfants, bah, tu fermes ta gueule. Ah si, bref. C'est toujours comme ça. Et le truc, c'est que c'est le chien qui se mord la queue. C'est un cercle vicieux. Et le problème dans tout ça, c'est que beaucoup trop de familles bousillent l'avenir de, entre parenthèses, justement, leur futur, simplement parce qu'ils pensent savoir tout sur tout, parce qu'ils veulent, soi-disant, les protéger. Maintenant, regarde, la famille, c'est cool, c'est mignon, hein, mais vous avez votre propre vie. Et votre propre vie se doit de tourner autour de vous-même, pas autour de l'approbation des autres. Ça, c'est pas normal.
C'est pas normal du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que, messieurs, dames, partez du principe que, durant ces périodes de fête, je sais que ça peut paraître compliqué, mais imposez-vous. S'imposer, c'est pas mal. Si vous avez des projets, en vrai, taisez-les, hein. Ne dites rien, hein. Faut pas qu'ils vous jugent en mode ah ouais, t'es sûr, nanana. Ah, mais j'avais dit ci, j'avais dit ça. Eh, si la personne, elle est pas minimum sportive, si la personne, elle est pas, je sais pas, elle a pas un train de vie correct, si chaque année, la personne, elle a toujours le même niveau de vie, eh, parlez pas avec cette personne-là. Et c'est comme ça dans 99% du temps. Parce que les gens n'ont pas de standard. Soyez la personne qui a les standards dans votre famille. Mettez les standards à votre famille. Et si cette famille-là n'est pas en adéquation avec ces standards-là, moi je le dis, hein, j'ai pas le temps. Éloignez-vous d'eux. Moi, bon, je suis particulier, on va pas se mentir, mais je pars du principe que, comme j'ai pu dire, mon rêve d'abord. Si votre famille vous empêche d'avancer, faites avec. Ça sera dur, mais c'est pas grave. Ça ne sera que plus honorable par la suite. Donc, votre famille ne doit pas se transformer en excuse plus tard si vous avez échoué. Vous êtes venu au monde tout seul, vous allez repartir tout seul. Donc, de ce fait, vous devez tenir tête aux personnes qui vous empêchent d'avancer. Et ne pas écouter les personnes qui n'ont pas le train de vie que vous désirez dans vos plus gros rêves. Allez là où vous êtes honoré, pas là où vous êtes accepté. Et ça, c'est important. Ne baissez pas vos standards, ne baissez pas votre propre valeur simplement parce que oui, mais il y a du sang. Non, les liens du sang, ça y est, c'est terminé là. Non, ça y est. 2026, hein, si vous voulez commencer une bonne année, on va pas commencer à parler dans la numérologie, mais 2025, c'est l'année du 9. Ça veut dire c'est 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. 2 plus 2 plus 6, ça fait 1. Ça veut dire que là, normalement, c'est la fin d'un cycle. C'est maintenant qu'il faut s'imposer durant les fêtes. Je dis pas que c'est trop tard pour 2026, mais c'est mieux de commencer maintenant, le plus tôt possible. Imposez-vous, avancez dans votre vie. Il est temps d'avancer correctement. La famille, ça dégage. Si ça vous empêche d'avancer, on met des standards. Parce qu'en fait, regardez, moi je comprends pas. Est-ce que on vous dit, ouais, tu vas faire un diplôme, tu vas travailler, ce que toute la famille te dit de faire, hein, quasiment, et tu vas faire ce boulot-là toute ta vie. Et après, femme-enfant. Et si t'es une femme, et après, ben, mari-enfant. Ok, et la suite? On va pas se mentir. La passion, les rêves, c'est bon, c'est important en fait. L'argent, ok, d'accord. Mais vivez votre passion et après profitez malgré toute votre vie. Le truc, c'est que vous pouvez pas écouter des personnes qui vous disent ah, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais que sur leur visage, regardez le visage des gens. Les yeux, c'est important, les yeux. S'ils sont en adéquation avec ce qu'ils disent, en mode ah ouais, moi tout va bien, alors que sa gueule, elle est comme ça. Ah ouais, super. Non, c'est pas possible. Vous devez absolument comprendre que tout se lit sur le visage. Si chaque année, vous voyez quelqu'un qui vous dit ah, moi ça va super bien, et que si vous le voyez sur son visage que ça va super bien, il sait de quoi il parle. Genre, je vois que c'est de mieux en mieux. Si chaque année, l'autre personne dit ah, moi ça va super bien, et que déjà dans sa voix c'est bizarre, et que vous le regardez dans les yeux, c'est en mode chaque année c'est dégueulasse, en mode chaque année c'est de plus en plus moche. Ne prenez pas exemple sur les personnes qui agissent comme ça parce que ça veut dire déjà qu'elles se mentent à elles-mêmes. Et ça, c'est pas normal. Vous voulez rester avec des personnes qui sont authentiques. Parce que vous devez être authentique pour vous-même. Parce que la vérité, la clarté, c'est mieux comme ça. Il n'y a rien de plus important qu'être authentique avec soi-même, la vérité. Donc, faut dire les termes. De mon point de vue, concernant la famille, je me souviens que j'avais tendance à voir la chose un peu négative, en mode ouais, je trouve que telle ou telle partie de ma famille est méchante parce qu'elle dit la vérité, tout ça et tout. Mais avec du recul, c'est mieux parce qu'on dit les termes. A contrario, dans notre partie de famille, ben, on va pas dire les termes. Il y aura du non-dit. Ah ben oui, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Il y aura des sujets de conversation un peu nuls. Et on va se faire chier parce que ah ça va, c'est bien, hein. Ah, là, là. Bref, il y aura des conversations un peu platoniques qui pueront la merde. C'est relou, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Vaut mieux qu'il y ait de l'ambiance, qu'il y ait du rythme, qu'il y ait de la vie, de l'humain lorsqu'on communique avec quelqu'un. Comme j'ai pu dire, ne communiquez pas avec les personnes qui sont mortes vivantes. Laissez les morts partir. Ceux qui n'ont plus la vie en eux. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc de votre famille, c'est la même chose. Prêtez attention aux détails. Tout se lit au niveau du visage, notamment les yeux, parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et partez du principe que, durant ces périodes de fête, faites attention avec les personnes avec qui vous traînez, parce que cela va potentiellement, et en règle générale,
que ce soit maintenant ou même durant les 365 prochains jours ou même les 800 000 prochains jours de votre vie. Hein. Je ne sais pas durant combien de temps votre vie va durer, mais durant tout le reste de votre vie, je vous souhaite de n'avoir que des personnes avec lesquelles vous serez en adéquation totale, complète. C'est fluide, c'est... Tu vois? Ben là, c'est pareil. Maintenant, et c'est pas parce que famille, je sais pas quoi et tout, votre vie à vous. Parce que toujours venir, parce que oui, il y a des traditions, je sais pas quoi, ça pue la merde. Si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas heureux, ça pue la merde. Il y a une hypocrisie familiale, ça pue la merde. Fin, ça dégage. Pas d'hypocrisie durant les fêtes. Ah oui, tout va bien, ah, t'as grandi, nanana, nanana, ah c'est cool. Nanana. Oui, mais ma famille va pas comprendre. C'est souvent la famille qui vous empêche d'avancer. Et ça, faut le prendre en compte. Oui, mais ma famille n'a pas. N'acceptez pas que ça soit votre famille, vos parents, vos sœurs, vos frères ou je sais pas quoi qui vous disent fais ci, fais ça. Parce que c'est pas leur vie. Maintenant, si vous voulez faire ci ou ça, faites-le. Mais assumez. Commencez pas à vous plaindre en mode oui, tu sais, nanana, vous avez gâché votre vie, ok d'accord, mais c'est pour vous. C'est pas quelqu'un qui vous a contrôlé. Et c'est mieux ainsi. Donc là, durant les périodes de fête, là on est le 21, donc dans à peu près 3 jours, 3-4 jours, on va se concentrer. Et c'est pareil pour la suite de votre vie. C'est pareil pour le 31, pour le premier, tout ça. On reste concentré. Comme j'ai pu dire, la numérologie, l'année du 9. C'est dans la tête. Ne vous laissez pas impacter. Parce que ça impacte votre vie. Vous, vous êtes votre vie. Si vous vous faites impacter, ça impacte votre vie. Donc prenez en adéquation votre vie. Ayez cette prise de conscience. C'est trop important, messieurs, dames. Oui, bien sûr, vous avez raison.